pourrions ouvrir ensemble la parole de Dieu. C'est dans le premier livre des Rois, donc dans l'Ancien Testament, au chapitre 18, et à partir du verset 1er, que nous pourrons faire notre lecture. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 1er. Nous irons jusqu'au verset numéro 13. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50, dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Mais est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir ? L'Éternel est vivant, et il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on dirait que tu n'y es pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'y avait pas trouvé. Et maintenant, tu me dis, va et dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne. Je les ai nourris de pain et d'eau. Et je vais rajouter quand même le verset 14. Et maintenant tu dis, va, dis à ton serviteur, voici Élie, il me tuera. On arrêtera ici cette lecture. Donc je repose peut-être un peu le contexte pour ceux qui peut-être n'ont pas l'habitude de ce texte ou l'ont lu peut-être un peu moins souvent. Nous sommes dans un récit de l'Ancien Testament où peu de personnes ont ce privilège de recevoir une part de l'Esprit de Dieu. Et ces personnes un peu particulières, ces repères au milieu de temps troubles, sont appelés des prophètes. Ils reçoivent de Dieu un message, une pensée, et par ce canal que Dieu s'est choisi, ils peuvent ensuite avertir le pays, notamment le pays d'Israël et les pays alentours, de ce que Dieu va faire, ou parfois de ce qu'ils voient. Et là, nous sommes dans un temps très particulier, on pourrait appeler ça un temps d'obscurantisme, où il y a un roi qui n'est pas le choix de Dieu, un roi qui est contre Dieu, et sa femme est encore pire que lui, Akab et Jézabel. Et ces deux-là se sont bien mis d'accord pour tuer toute personne qui appartient à Dieu, en tout cas toute personne qui ne marche pas dans les rangs. Et ils avaient, ce roi et cette reine mauvais, et quelqu'un bien en vue, Élie. Élie qui, par la puissance de Dieu, avait accompli des grands miracles et montré le vrai du faux. Et ça n'avait pas plu à Akab et encore moins à Jézabel, quand Élie avait confondu des faux serviteurs de Dieu, ou plutôt des serviteurs d'idoles, et que, à la demande de Dieu, ces hommes-là, ces menteurs qui n'avaient rien su faire, avaient été mis à mort. Et depuis, Élie était persécuté, pourchassé. Mais il avait, ce serviteur de Dieu,
eh bien, il avait l'approbation de Dieu. Et à chaque fois que ce roi et cette reine étaient sur le point de le saisir, Dieu les dérobait, le dérobait à ses yeux. Et là où on pensait le trouver, il n'y était plus. Le Seigneur, alors je ne sais pas s'il le ravissait, s'il le voilait, je ne sais pas quelle était la nature du miracle, mais voilà 3 ans qu'on lui courait après. Et 3 ans qu'en parallèle, Dieu avait décrété qu'il ne tomberait plus une goutte du ciel tant que l'affaire ne serait pas réglée. Et il arrive parfois, et c'est peut-être un temps comme un temps d'aujourd'hui, où le Seigneur met un arrêt d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas un temps seulement de punition, il ne faut pas s'arrêter à ces choses-là. C'est un temps de salut, un temps de réflexion, un temps d'arrêt pour que l'on puisse comprendre qui est l'Éternel et quel est son pouvoir de sauver, son pouvoir de relever, son pouvoir de conduire. Mais voilà que, eh bien Dieu maintenant, après avoir fait cette œuvre-là, et ici notamment, il est question du territoire de Samarie, et Dieu ne reste pas toujours sur cette position-là. Il nous donne du temps, il nous responsabilise, mais après ensuite, il agit. Il attend une réponse des hommes auxquels il s'est adressé. Et là, Élie qui était voilé, Élie qui était caché, Dieu lui dit, maintenant c'est le temps, vas-y, je vais arrêter ce que je suis en train de faire, l'épreuve est terminée, mais maintenant on va faire le tri ensemble. Et il y a dans la cour de ce roi Akab un homme fidèle, mais un homme qui se tient à sa place, qui s'appelle Abdias. Et c'est en passant par Abdias que Dieu va permettre à Élie de rencontrer Akab. Parce que vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui infléchit le cœur des rois. Il sait comment faire. Il sait comment amener les événements. Il sait comment les guider. Et malgré que Élie sera amené en face d'Akab, eh bien, Élie pourra faire tout ce qu'il a à faire. Je dis cela parce que nous aussi, nous sommes dans un temps comme celui-là. Et nous allons peut-être être amenés à rendre témoignage à des personnes qui, jusque-là, n'avaient jamais voulu qu'on leur rende témoignage. Nous serons peut-être face à des gens dont le cœur est dur comme la pierre, avec peut-être aussi un esprit de meurtre à notre rencontre. Les chrétiens sont toujours les coupables pour ce qui s'est passé à Mulhouse, et c'est nous les fautifs du début de l'épidémie, c'est toujours ça. On condamne le culte musulman en disant, bah oui, ce sont des gens excessifs, ce sont des gens qui sont avec un esprit de colère et de rébellion vis-à-vis du gouvernement, etc. On comprend qu'il puisse y avoir une réflexion sur une façon de les accompagner. On peut parler aussi d'autres dénominations chrétiennes, les catholiques, et les problèmes qui se passent en leur sein aujourd'hui, notamment l'impact que nous connaissons sur l'enfance et sur ceux qui ont grandi blessés. Mais quand on parle des évangéliques avec la même véhémence, on dit « c'est les moralistes ». Et oui, c'est une réalité, mais avons-nous péché pour mériter une telle colère ? Je crois que le temps que nous vivons pourrait très bien durer 3 ans. Et ma question, c'est la même que j'ai pu aborder avec quelques-uns jeudi soir. Est-ce que pour autant nous allons accepter d'arrêter de vivre ? Est-ce que nous allons rester juste bien sagement en attendant que l'orage passe ? Ou est-ce que nous allons accepter que le monde a changé ? Est-ce que nous allons accepter peut-être aussi de jouer avec les nouvelles règles que Dieu a instaurées dans ce monde et continuer d'avancer, d'avoir de l'ambition pour le royaume de Dieu, pour continuer d'être un peuple de prophètes ? C'est une grande question. Dieu continue de déverser son esprit, mais continuerons-nous d'ouvrir la bouche ? Bien sûr à sa conduite, pas n'importe comment. Et nous le voyons dans ce texte. Dieu en a mis certains en avant, d'autres, il les a fait cacher. Peut-être que nous sommes dans un temps aussi où nous allons être un peu comme mis dans des grottes. Et je me suis posé cette question quand Dieu nous amène dans des grottes, quand il permet que nous soyons dans des endroits comme ça. Et j'ai relu plusieurs textes. J'ai relu donc notamment ce texte que nous venons de lire, 100 prophètes cachés dans des grottes. J'ai relu un autre texte, Élie qui s'était caché. Est-ce qu'il s'était caché ou est-ce que Dieu avait permis qu'il se mette à l'écart pour parler à son cœur ? Peut-être plutôt ça. J'ai relu encore le texte du roi David qui, alors qu'il était dans le plan de Dieu, qu'il avait été roi par roi, était pourchassé par son prédécesseur qui voulait le faire mourir.
David était un homme de guerre, il aurait pu prendre ses chefs d'armée, les vaillants hommes qui étaient les siens, qui à un tout seul étaient capables de défaire de nombreux autres ennemis. Il avait des gars vaillants. Mais il n'a pas fait ça. Il a attendu le temps de Dieu et il s'est caché dans une grotte avec ses vaillants hommes. C'est pas très glorieux. Et puis il y a encore un autre texte qui nous parle d'un trou dans un rocher, un sépulcre. Jésus lui-même a été dans une grotte. Et je me suis rendu compte d'une chose. Dans toutes les situations, les gens expriment leur mal-être, leur souffrance, leur peine de l'endroit où ils sont, de la famine dans laquelle ils sont, de la pénurie dans laquelle ils sont. Mais ce que j'ai remarqué dans ces textes-là, c'est qu'il n'y en a pas un qui se plaint de la grotte dans laquelle il est. Ils sont avec Dieu dans la grotte. Et je vois qu'à chaque fois qu'ils sortent de la grotte, c'est pour en être bénis. Parce que quand Dieu les protégeait au creux du rocher, il préparait aussi tout ce qui allait venir à la sortie. Et Moïse, il a vécu quelque chose aussi caché au creux du rocher. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'Élie a vécu caché au creux du rocher? Il n'a pas vu un petit truc se passer. Il a vu ce que nous espérons tous. Il a vu l'Éternel passer devant lui, le dissimule un peu de la main quand même pour qu'il ne voit pas de face, pour ne pas être anéanti. Mais une fois qu'il était passé, Dieu a retiré sa main et lui a permis de le voir dans sa gloire. Qui sait? Qui sait, c'est le temps dans lequel nous sommes un peu aveuglés aujourd'hui, un petit peu désorientés. Ce n'est pas le temps où Dieu met sa main pour qu'on ne voit pas certaines choses qui sont très mauvaises aussi, qu'il nous préserve, pour ensuite lever sa main et dire maintenant, ça y est, j'ai ouvert le chemin. Suis la gloire de l'Éternel. Serre-le. C'est le temps de sortir. C'est le temps d'avancer. Abdias, donc, était auprès d'Akab et de Jézabel pendant 3 ans. 3 ans à serrer les dents parce qu'il savait que l'œuvre de Dieu ne se faisait pas. Bien sûr, c'était la volonté de Dieu, il n'a pas triché, lui. 3 ans de sécheresse, 3 ans de famine. Mais il n'a pas été oisif. Il s'est rappelé que Dieu avait prévu un après. Et il avait préservé la vie d'une centaine de serviteurs de Dieu. Certains commentateurs ont d'ailleurs écrit quelque chose d'intéressant. Puisque Akab faisait encore confiance à Abdias, c'est qu'il n'avait pas compris ce qu'Abdias avait fait. Qu'il avait caché. Et pourtant, Abdias, il le dit, je ne les ai pas seulement cachés, je les ai nourris tous les jours, avec du pain et de l'eau. Ça veut dire que la femme d'Abdias, ou les disciples peut-être de cet homme-là, qui était un homme de foi, c'est eux qui portaient tous les jours. Et ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'au-delà de ce que ces hommes pouvaient penser dans leur grotte, dans leur isolement, il y avait peut-être le peuple qui attendait qu'ils reviennent. Le peuple aussi pensait à eux. Le peuple aussi souffrait. Et peut-être que le peuple lui-même était en train de faire des collectes tous les jours pour prendre de son nécessaire au milieu de la famine pour qu'eux vivent en paix. Ils étaient bénis dans leur grotte. Dieu ne les a pas oubliés. Amen. On peut dire amen quand même à une parole comme ça. Parce que ça nous prouve encore une fois ce que dit l'Écriture. Peu importe le temps, l'Éternel pourvoit. Et il ne pourvoit pas simplement au présent, au nécessaire, mais il ouvre avec largesse un avenir pour que tout se fasse selon son plan. Parce que Dieu, plus que jamais, a son plan en marche. Et ce plan est avec nous. On pourrait faire une autre lecture également. Elle se trouve dans 1 Samuel, chapitre 22. 1 Samuel, chapitre 22. Le plan de Dieu, malgré l'apparence parfois un peu sévère qu'il peut prendre, ce n'est pas un plan pour faire souffrir. Si nous voulons marcher avec lui, c'est vrai qu'on n'aura pas toujours des temps faciles. On n'habitera pas toujours la plus belle des maisons. Une grotte, ce n'est pas forcément une belle maison, même si peut-être aussi au Tréport, l'histoire nous parle un peu de ceux qui ont habité dans des grottes. Certains ont fait les journées du patrimoine, ils ont été voir. Nos falaises, elles sont creuses ici. Il y a des appartements qui sont sculptés à même la roche. C'est vrai que c'est peut-être un peu précaire, mais ce n'est pas pour faire souffrir. Je pense que Dieu protège avant tout. C'est toujours ce qu'il y a dans son cœur. L'amour de Dieu nous protège et il prépare la guérison. 1 Samuel, chapitre 22. David partit de là, et il se sauva dans la caverne d'Adoulam.
Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignit à lui environ 400 hommes. Le mal opprime tout le monde. Et au milieu de ces opprimés, il y a vraiment des gens de grande valeur qui n'oublient pas la vérité que nous portons et le modèle que nous reflétons. Et ils veulent combattre à nos côtés. Ce sont des gens courageux. S'ils n'étaient pas courageux, le diable ne les embêterait pas. Le diable ne les embêterait pas. Et si nous souffrons, mes frères et sœurs, si nous sommes chagrinés de ce qui se passe, c'est que nous sommes de ces personnes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que l'Éternel fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héretz. Vous savez que Dieu nous fait des promesses. Et je crois que si quelqu'un, ce matin, veut être fidèle, et si quelqu'un est même prêt à engager sa vie, je veux dire au sens physique, cette nature que nous avons, eh bien faites-le. Si un jour on vous redemande de qui vous êtes les serviteurs et les servantes, bien sûr, vous aurez à réaliser ce que ça veut dire. Que c'est peut-être au prix de votre vie, parce que c'est là la direction que nous prenons aujourd'hui. Vous avez entendu parler du 666, la marque de la bête et ces choses. C'est pas pour faire peur, c'est pas une histoire pour les enfants, c'est ce qui s'avance devant nous. Peut-être qu'un jour nous serons la génération confrontée à ces choses, et le monde va vite dans cette direction, il s'est accéléré encore. Moi je ne sais pas ce que sera demain, mais je sais une chose, c'est peut-être c'est que quand ça viendra, les chrétiens en présence, on leur dira, est-ce que tu veux manger ou est-ce que tu veux confesser le nom de Jésus ? Quel est ton choix ? On comprend bien que notre vie sera engagée. Et la promesse de Dieu, elle est là, c'est que si nous disons la vérité, Dieu veillera sur nous. Il veillera sur nos proches. Certains partiront dans la gloire, effectivement, mais je sais que le Seigneur, c'est toujours son plan qui s'accomplira. Toujours. Alors comme le dit Jésus, et là c'est le temps de réaliser ces paroles parce qu'elles sont salutaires pour la vie éternelle, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez le Dieu qui peut nous envoyer dans le feu de la géhenne. Et nous on peut dire autre chose aussi. Aimons et craignons le Dieu qui peut et qui veut nous donner la vie éternelle pour toujours à ses côtés. C'est là la direction que nous avons choisi de prendre, et nous avons bien raison. Jésus donc est caché à Adoulam, et il se passe, après ça et après son départ, des choses vraiment extraordinaires. Partout où il va passer, le nombre des gens qui vont suivre cet homme en fuite va augmenter. Il est parti tout seul, ou presque tout seul, et au fur et à mesure, il va prendre conscience combien est grand le peuple de Dieu, le peuple de ceux qui n'ont pas baissé les bras. Et il va y avoir une escale qui est, à mon sens, vraiment voulue de Dieu, parce qu'on n'y aurait jamais pensé si la Bible ne nous avait pas dit que ça s'était passé comme ça. Il va s'arrêter dans une ville où un sacrificateur qui a toujours travaillé avec lui va se présenter avec lui devant Dieu, et ils vont chercher ensemble la face de Dieu. Et cet homme-là va lui confier quelque chose qu'on avait complètement oublié. Je ne sais même pas si vous vous rappelez de cet épisode. Comme David était en fuite, il n'avait pas beaucoup d'armes. Et ce jour-là, on va lui donner une arme du passé, comme pour lui rappeler la grandeur de la gloire de Dieu et la puissance qui lui est prêtée. Vous savez ce qui va lui être donné ? Vous vous rappelez ? L'arme du géant Goliath, son épée. Ce Dieu
qui avait triomphé de Goliath, qui avait prêté sa force à un enfant pour vaincre un géant avec une fronde alors que toute une armée n'y arrivait pas, ce jour-là, il y a un rappel de Dieu, un rappel salutaire. Le géant, tant qu'il sera debout, quelle que soit sa forme, il sera encore battu parce que l'Éternel, lui, est toujours debout. Rappelle-toi des armes de ton Dieu. Même si tu es dans une caverne, un roi étranger peut devenir ton protecteur et celui de ta famille. Même si tu es perdu et qu'on te pourchasse, des hommes et des femmes de Dieu continueront de t'abriter et tu ne manqueras de rien. Et si tu es dans la peine, si parfois tu penses et que tu doutes de la volonté de Dieu, elle reviendra vers toi avec puissance et Dieu accomplira toutes ses promesses. Amen. Il n'y a pas d'adversaire trop grand pour notre Dieu. Mais il va se passer quand même quelque chose. Il va se passer quand même quelque chose. À la cour de Saül, il va y avoir quelqu'un qui va lâcher le morceau. Il va y avoir quelqu'un qui va dire à tout le monde, et au roi donc Saül, où se trouve David. Et cet homme-là, qui est quelqu'un qui n'ouvrait pas beaucoup la bouche, puisque son nom signifie craintif, et que jusque-là, il avait l'information, il avait rien dit, alors qu'il le savait, il l'avait même vu, il le dit dans le texte, vous le relirez, il avait vu le fils d'Isaïe de ses yeux, il savait où il était, il n'avait rien dit. Mais quand l'adversaire va menacer de mettre à mort, va menacer de poursuivre, parce qu'il est convaincu des serviteurs au milieu de son peuple savent où il est, il va craquer. Il va tout dire. Son nom signifie craintif, timide, mais avec ce qu'il a fait, je crois même qu'il faut dire les choses comme elles sont, lâche. Lâche vis-à-vis de Dieu. Sa foi n'a pas pu le porter, sa foi n'a pas pu l'élever, sa foi n'a pas pu le changer dans sa nature. Il est toujours le lâche. C'est tellement triste de vivre avec tous les signes de Dieu, de vivre en voyant ce que Dieu fait, les hommes qu'il protège, la manière dont il le fait, de voir comment ils échappent tous les jours au tranchant de l'épée du pire des adversaires et du mieux armé, et qu'on est toujours incapable de prendre position pour se perdre. Il a livré David, comme un autre un peu plus tard livrera le David, Judas. C'est le même cœur. Il fléchit, il flanche à cause de sa lâcheté. Par contre, le sacrificateur qui a prié avec David, il savait bien ce qui se passerait, c'est qu'un jour Saül l'apprendrait, et là c'est ce qui se passe, puisque cet homme Doeg va trahir David, il va aussi dire « Ouais, mais il est chez Abimélec. » Et cet homme-là va mourir. Savez-vous ce qui signifie le nom d'Abimélec ? Ça signifie celui qui est le frère d'un roi. Le frère d'un roi. Et le père d'Abimélec, parce que son nom est cité, il a donc certainement une importance aussi. C'est le frère de bienveillance. Et comme je le disais tout à l'heure en prière d'introduction, si nous aujourd'hui, nous ne tenons pas notre barque, si nous ne nous battons pas comme nous devons nous battre, Jocelyn nous parlait de dire la vérité, toute la vérité. Je vais aller plus loin. Il faut incarner la vérité. Il faut l'incarner. Si nous n'allons pas jusque-là, nos enfants ne seront jamais les frères d'un roi. Ils ne seront jamais les enfants du roi. C'est-à-dire que leur conversion n'existera pas. Ils seront de bons religieux comme des Doeg, mais ne seront pas de ceux qui auront compris l'esprit du sacrifice de la croix pour vivre éternellement. C'est dans une caverne que David a prouvé la bonté de son cœur envers son père ennemi. Il aurait pu le tuer, mais ce n'était pas l'esprit qui l'animait, c'était la grâce. Il l'a laissé vivre.
C'est dans le creux d'un rocher que Moïse a pu voir la gloire de Dieu. C'est dans des grottes que des prophètes persécutés n'ont manqué de rien. Et c'est encore dans une grotte qu'un grand prophète comme Élie a pu se remettre de sa dépression. En tout cas, commencer sa guérison. Et qu'il a continué de marcher pour aller au bout de l'œuvre qui lui était confiée. Frères et sœurs, Dieu continue de pourvoir. Il continue de pourvoir. Et nous sortirons victorieux de notre grotte. Ce sera une sortie aussi glorieuse que la sortie de Jésus du tombeau, enseveli pour ressusciter glorieux avec lui. C'est là la force du chrétien. Il se relève toujours. Je ne vais pas aller plus loin dans ce message. Je vais simplement rappeler une parole que j'ai dite tout à l'heure. Tous ceux qui sont passés par ce type de grotte dans l'Écriture et qui sont restés fidèles, qui ont recherché Dieu plus qu'ils ne l'ont jamais recherché, ils ne se sont jamais plaints de leur grotte, mais ils sont ressortis en étant prêts et en étant déjà vainqueurs de tout ce qui allait venir devant eux. Alors mon frère, ma sœur, accepte le temps dans lequel tu es aujourd'hui, mais prépare-toi aussi à continuer de servir ton Dieu. Il va te lever, il va se servir de ta vie. Amen. On va incliner notre front un instant. C'est vrai, Seigneur, que ceux qui sont dans les grottes étaient peut-être mal éclairés et que d'une certaine manière, ils auraient pu dire ou penser « tout est noir ». Et pourtant, ils avaient une lumière dans leur cœur. C'était la lumière de la foi. C'est vrai que s'ils étaient là, c'est qu'il y avait des menaces au dehors. Mais ils avaient aussi celui qui consolait, qui protégeait à l'intérieur. À l'intérieur avec eux, à l'intérieur de leur cœur. Et je crois, Seigneur, que oui, nous pouvons marcher. Oui, nous pouvons continuer de bâtir. Oui, nous pouvons continuer d'avancer. Et non, le peuple de Dieu, s'il peut ralentir parfois, il ne s'arrête pas. Parce que personne ne peut arrêter le peuple de Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Et je crois, Seigneur, qu'il nous faut accepter, et vraiment accepter de tout notre être, et même de tout notre cœur, que nous ne vivrons plus, malheureusement peut-être, les choses comme nous les avions vécues jusque-là. Mais nous pouvons les vivre très bien, avec joie, avec éclat de gloire, d'une autre manière, parce que toi, tu restes avec nous. Aussi, Seigneur, c'est vrai, nous pourrions continuer cette année que nous venons de débuter en disant « nous attendons que tout redevienne comme avant ». Mais j'ai peur, Seigneur, que ce soit un mensonge et un faux secours que nous attendions de cette manière-là. Ce que je veux accepter d'entendre ce matin, Seigneur, du sein de ma grotte, c'est que maintenant tu ouvres la porte et que je dois accepter le monde de l'extérieur tel qu'il est devenu, mais que cela ne m'empêchera pas ni de vivre, ni de combattre, ni de vaincre pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen.